Approchez un aimant de votre réfrigérateur. Cette petite pièce de métal utilise une force fondamentale de l'univers pour défier la gravité terrestre. C'est insignifiant, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez un aimant si puissant qu'il pourrait effacer les données de votre carte de crédit à une distance de 200 000 km, soit la moitié de la distance Terre-Lune. Imaginez un objet si dense qu'une simple cuillère à café de sa matière pèserait 1 milliard de tonnes. Bienvenue sur Science Extraordinaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'abîme pour rencontrer l'objet le plus magnétique, le plus dense et peut-être le plus terrifiant de tout le cosmos, le magnétar. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va pulvériser votre perception de la réalité. Tout commence par la mort. Pour qu'un magnétar naisse, il faut une étoile géante, au moins 10 à 25 fois plus massive que notre Soleil. Durant des millions d'années, elle lutte contre sa propre gravité en brûlant son hydrogène. Mais vient un moment où le carburant manque. En une fraction de seconde, le cœur de l'étoile s'effondre. C'est la supernova. Les couches externes sont projetées dans l'espace avec une violence inouïe, mais le noyau, lui, est écrasé. Imaginez que l'on prenne le Soleil tout entier et qu'on le comprime jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que 20 km de diamètre, la taille d'une ville comme Paris ou Londres. Vous avez maintenant une étoile à neutrons. Mais pour une raison que les astrophysiciens commencent à peine à comprendre, peut-être une rotation initialement ultra rapide, certaines de ces étoiles développent un champ magnétique un quadrillion de fois supérieur à celui de la Terre. 10 puissance 15 Gauss. C'est ici que les lois de la physique que vous connaissez s'arrêtent. C'est ici que naît le magnétar. Si vous aviez le malheur de vous approcher d'un magnétar à moins de 1000 km, vous ne seriez pas simplement écrasé par la gravité, vous seriez dissous. Le champ magnétique est si intense qu'il modifie la structure même des atomes de votre corps. Vos atomes de carbone et d'hydrogène, normalement sphériques, s'étireraient en forme d'aiguilles fines. Vos liaisons chimiques se briseraient instantanément. Vous deviendriez un nuage de particules étirées, une simple extension du champ magnétique du monstre. Mais ce n'est pas tout. Le vide spatial lui-même, autour du magnétar, devient bizarre. La lumière, en passant à proximité, se divise en deux. Le magnétisme est si fort qu'il polarise le vide, un phénomène prédit par la physique quantique appelé biréfringence magnétique du vide. Le magnétar est une entité qui tord le tissu même de l'existence. Il est l'ultime limite de ce que la matière peut endurer avant de cesser d'être de la matière. Vous pensez que ces monstres sont trop loin pour nous atteindre? Détrompez-vous. Le 27 décembre 2004, à 21h30, heure française, tous les satellites d'observation de rayons gamma ont été saturés. L'atmosphère supérieure de la Terre a été partiellement ionisée, comme si nous étions en plein jour, mais en plein milieu de la nuit. La source? Le magnétar SGR 180620. Distance? 50 000 années-lumière, à l'autre bout de notre galaxie. En un dixième de seconde, ce magnétar a libéré plus d'énergie que le Soleil n'en produit en 250 000 ans. Pourquoi? À cause d'un starquake, un tremblement d'étoiles. La croûte de fer pur du magnétar s'est fissurée d'1 millimètre. 1 millimètre de mouvement sur une étoile de 20 km a suffi à envoyer une onde de choc à travers la galaxie
qui a physiquement impacté notre planète. Si ce magnétar avait été situé à seulement 10 années-lumière, la distance de certaines de nos étoiles voisines, il aurait instantanément anéanti la couche d'ozone, provoquant une extinction massive. Nous vivons dans une galerie de tirs cosmiques et les magnétars sont les canons les plus lourds. La tragédie des magnétars, c'est leur brièveté. Un magnétar est une bougie qui brûle par les deux bouts. Son champ magnétique colossal s'épuise rapidement à force de libérer des bouffées de rayons X et gamma. Après seulement 10 000 ans, un clin d'œil à l'échelle de l'univers, le magnétar meurt. Son champ magnétique s'effondre, sa rotation ralentit. Il devient une étoile à neutrons silencieuse, un cadavre stellaire errant dans le noir. On estime qu'il y a 30 millions de ces cadavres dans notre galaxie, des fantômes de monstres passés, cachés dans l'obscurité, témoins d'une violence que nous commençons à peine à cartographier. L'existence des magnétars nous rappelle une vérité inconfortable. Nous habitons une minuscule bulle de calme dans un océan de chaos absolu. Nous avons construit nos civilisations, nos rêves et nos certitudes sur une planète dont la stabilité ne tient qu'à la distance qui nous sépare de ces anomalies stellaires. Mais ces monstres sont aussi nos créateurs. Les pressions et les énergies folles au cœur des supernovas qui donnent naissance aux magnétars sont les forges où sont créés les éléments lourds de notre propre corps. Nous sommes littéralement des poussières d'étoiles nées de la violence la plus extrême. Si un simple millimètre de fissure sur une étoile lointaine peut faire vibrer notre atmosphère, quelle est la fragilité réelle de notre réalité ? Sommes-nous les maîtres de notre destin ou de simples passagers chanceux dans un univers dont les forces nous dépassent totalement ? La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, ne cherchez pas seulement la lumière. Pensez à ce qui se cache dans l'obscurité. Pensez aux magnétars. Car dans l'immensité de l'espace, le silence n'est jamais synonyme de paix. C'est peut-être simplement le signe qu'un monstre retient son souffle. Merci d'avoir suivi cet épisode de Science Extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer l'impossible. L'univers est vaste, les mystères sont infinis et le voyage continue.